Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. Vous allez voir qu'on va beaucoup parler d'Ilia Topuria dans cette vidéo. Et bon, il est en train de se saboter lui-même, de s'enterrer lui-même. Et j'ai envie de vous dire, c'est bien fait. Donc voilà, je descends officiellement comme des millions de personnes du train Topuria. Ouais, c'est une merguez, voilà. Donc tous ceux qui sont au Pro Topuria, les gars, ne vous attendez plus à que je mâche mes mots avec lui. C'est le champion le plus frauduleux qui existait à l'UFC. Vraiment, je pense le plus frauduleux, le plus peureux, le plus... Il a tous les défauts. Voilà, il a tous les défauts. Il devrait même pas être champion. Vous allez voir pourquoi je dis ça, la sortie qu'il a faite, entre autres, est inacceptable. Dana White, il faut vraiment là qu'il porte ses cojones et qu'il stoppe tout. Qu'à un moment donné, il faut remettre à leur place les combattants. Voilà. Là, il part trop loin. De toute façon, depuis hier, il est dans une polémique énorme, les amis. Si vous... Oh là là. Le monde entier, les amis, il y en a, ils se retournent contre lui. Ceux qui étaient dans le train Topuria, ils descendent, etc. Il est en train de s'enterrer lui-même. Sur plein de points. Donc bref, on va revenir sur ce qu'il a dit. Bref, les amis, on commence tout de suite avec une info qui vient de tomber hier. Attendez, je vous mets ça. C'est concernant Abduragimov contre Jousset. Donc ils vont devoir s'affronter, ils vont s'affronter au PFL. Jousset, je crois qu'il avait expliqué qu'il était chaud d'affronter Baki, etc. Au final, il va affronter un mec encore plus coriace que Baki, Abdul. Parce que bien évidemment, je pense qu'Abdul est meilleur que Baki. Voilà, c'est mon avis. Hein. En fait, Abdul est excellent au niveau de son sol, et vous le savez. Et c'est un très gros point fort qu'il a, et il se démarque des autres par rapport à son sol. Donc je pense que Baki est quand même plus complet. Je pense que Baki est plus complet, mais Abdul reste plus dangereux grâce encore une fois entre guillemets à son sol. Donc là, l'info vient de tomber. Abdul va affronter Kevin Jousset en main event. J'avais pas vu main event du PFL. Nantes le 26 septembre. Après son passage à l'UFC, Kevin Jousset s'attaque au Lazy King de retour dans sa ville. Donc là, les amis, ça va être une confrontation de style. Le grappleur contre, on va dire, le striker entre guillemets. Je saurais pas trop où me situer par rapport à cette fight là. Je pense quand même qu'Abdul est sur le papier favori. Voilà. Donc c'est pas un combat qui me hype particulièrement. Je pense que je le regarderai quand même, mais voilà, c'est pas un combat. J'aurais préféré Baki, Baisangour contre Kevin Jousset par exemple. Par rapport à leur style respectif, je pense que ça aurait fait une plus belle confrontation. Voilà. Après, c'est un avis que je donne. Voilà, chacun son avis. On continue avec Ilia The Fraud Topuria, qui veut un combat XXL en boxe anglaise. Monsieur veut un combat en boxe anglaise. Et vous allez voir, pas face à n'importe qui. Il veut affronter le gagnant entre Canelo et Crawford en boxe. Il a dit quoi? Ils l'ont fait pour Conor, pourquoi pas pour moi? C'est le moment idéal. Mais tu n'es pas Conor, et tu n'es pas Conor. Conor avait une hype de ouf. Conor, quand bien même il était ce qu'il était, détestable, tout comme toi, au final, voilà, vous êtes les mêmes, les deux vous êtes détestables, pas un pour rattraper l'autre. Mais Conor avait du talent, chose que toi tu n'as pas, tu vois. Conor, quand tu l'écoutais, des fois il pouvait être marrant. Il avait du charisme, ce que toi tu n'as pas. Topuria, on essaie d'inventer une star. Ils essaient de mettre tout en œuvre pour faire de lui une superstar. Ils lui défilent le tapis rouge. Ils lui font affronter que des retraités. Il a eu très probablement, et selon certains journalistes, des millions de followers achetés sur les réseaux sociaux pour faire gonfler artificiellement sa hype, etc. Tu n'es pas Conor McGregor. Moi, je m'en rappelle, Conor McGregor contre Mayweather. Quand il se clashait au micro. Ouais, t'es là, tu t'habilles comme un adolescent avec son cartable ou je sais pas quoi, il lui sortait. Il était dans le clash. Il était, je sais pas comment vous dire. Il était un petit peu talentueux. Bon, des fois, il partait très loin et il disait des horreurs, Conor. Mais à côté de ça, il savait être marrant. Il était charismatique. Toi, tu ne l'es pas. Toi, lui, c'est une pâle copie de Conor McGregor. Copie de Wish. Vous voyez? Eh ouais, donc non, ne te compare pas à Conor. Pourquoi si Conor l'a fait, moi je peux le faire? T'es pas Conor, mon ami.
Voilà. T'es éteint. T'es un champion artificiel. T'es clownesque, il est clownesque le mec. Eh ouais. Les protopoids, vous allez pas être contents. Je m'en tape le coquillard. Voilà. Donc on continue avec monsieur The Fraud Ilia Topuria. Donc il a dit quoi? Ilia Topuria s'exprime sur son prochain adversaire potentiel. Il a dit quoi? Je pense que l'UFC va pousser pour que ce soit Justin ou peut-être Paddy. Il n'y a même pas de discussion à propos d'Arman. Donc il est revenu sur ça. Mais vous allez voir les amis comment ça va monter crescendo. Et vous allez voir que c'est une fraude ce mec. C'est une fraude. Oui, il met des KO et tout à des retraités, machin, nanana. T'es une fraude. On appelait Conor McChicken. Maintenant c'est Ilia McChicken. Ilia Topuria McChicken. Donc là il a dit quoi? Il y a même pas de discussion avec Arman. Il y a même pas de discussion. Voilà. Attendez, vous allez voir. Avant de vous mettre la suite, les amis, vous allez être choqués pour ceux qui n'ont pas vu l'info. Je suis tombé sur ce TikTok là de Jab Life avec Aldric Cassata qui dit justement ce qu'il pense. Bah, je vous laisse écouter. Avec les 2 titres en jeu, le titre des légers de... Bon, Aldric, après cette victoire de Max sur Dustin Poirier, moi j'ai envie de voir un truc. J'ai envie de voir la revanche. Ilia Topuria contre Max Holloway, mais plus à 145, à 155 avec les 2 titres en jeu. Le titre des légers de Ilia, le titre BMF de Max. Winner takes all, le vainqueur prend tout. Non, le vainqueur prend rien, il doit pas y avoir de revanche. Voilà, non. Envie de le voir. Allez, en novembre au Madison Square Garden, ce serait fun. Mais tu veux pas ça? Tu vas toujours trop vite. Tu veux toujours que tu t'enflammes. Toi, tu veux merci. suspendre les gens, arrêter leur carrière. Pourquoi t'es si pressé? Laisse-moi le voir. Qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? J'ai dit, je veux le voir avec une prise de poids plus mature. Ça a été le cas. Maintenant, j'aimerais bien le voir contre un grappleur ou un mec qui va un petit peu essayer de le coller. Donc moi, je voudrais le voir contre Mateusz Gamrot ou Tsarukyan. Voilà, merci. Ou Pimblet. Même si je trouve que le match-up est peut-être mieux pour lui, Pimblet, que les 2 autres. Ils sont plus fins dans la façon d'amener au sol. Pimblet, il est un peu brut, tu vois, là-dessus. Je pense qu'il le déjouerait mieux, mais ça peut être intéressant aussi. Bon, Aldric, donc merci au moins Aldric qui dit les termes. Stop, arrêtez de lui donner des strikers, arrêtez de lui donner des mecs qu'il a déjà gagnés, etc. Il n'y a pas que eux. Dans la division, ils sont pas 3, ils sont pas 2. Faut arrêter là. Il y a des contenders, il y a le contender numéro 1, il y a des grappleurs, il y a des lutteurs. Pourquoi on lui donne pas ce genre de profil? Donc là, on va voir les commentaires. Les gens, ils sont d'accord avec ça. Ils sont d'accord avec Aldric. Faut arrêter à un moment donné, les gars. Oh, faut arrêter. Oh, c'est bon. Tsarukyan est le meilleur prétendant au titre. Bien évidemment, il est numéro 1. La question ne se pose même pas. Aldric a totalement raison. Je lui donne aussi raison. Ilia vs Arman, Charles vs Max 2, Justin vs Paddy. Ouais, pourquoi pas. Non, on veut pas voir Max finir le parallèle au plafond à nouveau. Ridicule, ça voudrait dire que le gagnant va devoir défendre les 2. Bon, y a pas trop de commentaires, j'avais pas vu. Bon, y a que ça. Bon, la plupart des commentaires, hein, sur 10 commentaires ou je sais pas, y en a combien. La plupart, on est d'accord avec Aldric. Faut arrêter. Faut arrêter. Avec les combats arrangés, parce que c'est pour moi des combats arrangés. Arrangés du genre, ça va dans le sens de Topuria. Ouais. Oh là ouais, c'est un striker, les gars. C'est un striker. Mettez-lui un rappeur, mettez-lui un lutteur. Un bon mec, bien solide sur ses appuis pour voir ce qu'il donne. Pourquoi vous le faites esquiver? Pourquoi lui, il esquive? Il y a McChicken Topuria. Hein? On continue. Regardez la dinguerie qu'il a sortie. Il se prend pour qui, lui? Mais il se prend pour qui? Il est insupportable. Il est détestable. Donc il a dit quoi? Ilia Topuria préfère abandonner sa ceinture plutôt que de la défendre contre Arman Tsarukyan. Regardez. Attendez. Donc elle a dit, je suis champion du monde, monsieur. Je ne lui donnerai jamais sa chance pour le titre. Si c'est le cas, prenez ma ceinture. Donc là, il est en train de mettre une pression à l'UFC. Si vous me mettez Arman Tsarukyan contre moi, je lâche ma ceinture UFC, je me casse. Je me casse. Donc là, il essaye de tenir tête à l'UFC, de mettre la pression à l'UFC. Parce qu'ils savent que l'UFC veulent faire de lui un champion. Donc vu qu'il se sent, voilà. Il se met il fait une opposition de force. Et il met une énorme pression. Vous mettez Arman Tsarukyan, je lâche mon titre. Je ne l'affronterai pas. Mais attendez les gars. Il a fui la catégorie des moins de 66 kilos. Il est monté de catégorie sans avoir lavé celle des 66 kilos, comme Islam a lavé les 70 kilos. Il restait des prétendants invaincus chez les 66. Des lutteurs, voilà.
Movzar, c'est un lutteur, grappleur, etc. Il l'a fui. Parce qu'on a compris que The Fraud Ilia Topuria craint ce genre de profil. Ça se voit. Ça se voit qu'il fuit les lutteurs, qu'il craint les lutteurs grappleurs. On le voit, il fait la même chose avec tous. Donc il a fui Movzar, des 66 kilos. Il est monté chez les 70 kilos. Bon, il y en a, ils ont trouvé des excuses. Chez les 70 kilos, il est devenu double champ en affrontant un mec qui n'était pas le champ. Donc il est devenu champ sans affronter le champ. Voilà, donc maintenant il est champion. Mais il fut le numéro 1. Arman Tsarukyan. Donc il a trouvé plein de prétextes, etc. Maintenant ça y est, il est collé au mur en fait. Il est dos au mur là. Arman Tsarukyan, il lui a dit, écoute, je te donne à peu près 2 millions. 2 millions, tu veux de l'argent? Moi je ne rapporte pas assez d'argent, il n'y a pas de problème, je te donne 2 millions. 1 million en liquide, en cash là, bam. Et tu choisis une de mes voitures. Mais il a des voitures à 1 million ou peut-être plus. Donc on va dire pour un total de 2 millions. Je rapporte pas cet argent, je te donne 2 millions. Tiens. Ah maintenant non. Il est dos au mur. Si vous me mettez Arman Tsarukyan, je lâche ma ceinture, je me casse. Et vous allez me dire qu'il a pas peur. Et pour ceux qui me disent, ouais, il aurait pas peur d'Islam Makhachev, mais il a peur de Tsarukyan. C'est simple. Arrêtez de faire semblant de pas entendre ce que je dis, je me répète assez. S'il monte chez les 77 kilos, pour aller chercher la ceinture à Islam Makhachev, il y a 2 possibilités. Soit il gagne, soit il perd. C'est une possibilité sur 2. À tout moment, il se dit quoi? Je vais lui en mettre une, je vais l'éteindre. Et je serai triple jump. Et s'il fait ça, il gagne tout. Par contre, s'il perd, il pourra dire, ouais, je suis monté chez les 77 kilos, je suis monté de 3 catégories, c'est beaucoup. En plus, j'ai affronté Islam Makhachev, considéré comme l'un des meilleurs combattants au monde, etc. Les gens, ils diront, c'est pas grave. Il perdra peut-être en hype, mais pas tant que ça. Que s'il perd contre un mec où il a aucune excuse et que sur le papier il devrait pas perdre, parce que le champion c'est lui qui est trop fort, etc. S'il perd contre Arman Tsarukyan, il perd tout le mec. Il va finir très probablement comme Alex Pereira. Alex Pereira c'était la star. Waouh. Maintenant on fait une vidéo sur lui, les gens regardent même plus. Tellement qu'il a perdu toute sa hype presque. Il est finito, Alex Pereira. Il est éteint. Donc arrêtez de dire, ouais, Islam Makhachev, il a pas peur de lui. Il a peur d'Islam Makhachev. Et il a peur de Movzar. Et il a peur d'Arman Tsarukyan, etc. Sauf contre Islam Makhachev, il se dit quoi? Si je gagne tout. Si je perds rien. Voilà. Que contre Tsarukyan, il peut pas le faire, ça. Et regardez comment il fuit, comment il a peur. Vous allez dire quoi? Il a pas peur, là? Regardez la pression qu'il met à l'UFC, c'est une honte. J'ai jamais vu un champion comme ça. J'ai jamais vu un champion comme ça de ma vie. Dans aucune discipline au monde. J'ai déjà vu un champion qui dit, si vous me faites affronter le numéro 1 de la catégorie, je lâche ma ceinture et je me casse, en gros. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois de ma vie en 36 piges que je vois ça, les gars. Il est culotté grave. Vous allez dire quoi pour le défendre? Ce n'est du jamais vu. C'est simple. Il est en train de se discrédibiliser tout seul. Depuis hier, on regarde sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il se fait lyncher terminé. Pour les sorties qu'il fait hors sportif, pour ce qu'il fait au niveau du sportif, c'est du n'importe quoi. Lui, il se compare à Conor McGregor. Et Conor McGregor, encore une fois, il était talentueux. Il avait quand même des cojones. Ouais. C'est une honte. Ne venez plus me dire, ouais, Arman Tsarukyan lui trouvait des excuses, etc. C'est simple. Vous perdez toute crédibilité dans les messages. Ceux qui vont venir le défendre, vous serez plus crédibles, les gars. Je vous répondrai plus. C'est simple, je vous répondrai plus. Parce que c'est indéfendable, ce genre de truc. Vous lui avez trouvé beaucoup d'excuses. C'était louche. Mais vas-y, on lui a laissé le bénéfice du doute. Mais là, c'est trop. C'est trop, les gars. Donc, Arman Tsarukyan, il a répondu. Voilà. Et écoutez ce qu'il a dit. Imagine te proclamer champion alors que tu cherches déjà une porte de sortie. Tu peux l'abandonner ou je te la prendrai. Dans tous les cas, elle m'appartient. Il a été gentil. On va lire les commentaires un petit peu. Lisons les commentaires pour rigoler un petit peu. Voir ce que les gens pensent. Je ne les ai pas lus, je sais pas sur quoi m'attendre. Voilà, peut-être il va être défendu, peut-être pas. On va voir la réaction des gens ensemble. Dis à ton guignol d'Arman, s'il continue comme ça va mal finir pour lui. Donc là, on a un protoporia. Arman laisse Topuria inerte. Arman va se faire arracher le crâne.
Il y a ce 1 dessus. Il a raison, Topuria sait qui combattre. Il ose dire que Islam Makhachev fuit. Français, ça, let's go Arman. Éclate le Arman. Ah, il n'y a pas trop de commentaires, c'est dommage. Attendez, on va voir le... on va voir ce que les gens pensent sur cette info-là où il dit prenez ma ceinture. Aveu de faiblesse. Ce qui est bizarre, c'est qu'il veuille absolument Makhachev, qui est le plus fort. Mais je vous l'ai dit, s'il gagne tout. S'il perd, il aura des excuses. Tout ça, c'est stratégique, les gars. Imaginons, moi, demain, je monte dans une cage contre Cédric Doumbé. Tu te dis quoi? Normalement, il t'arrache. Mais tu te dis, à tout moment, tu lui en mets une, tu l'éteins. Tu vois? Si je gagne tout. Si je perds, les gens, ils diraient, bon, il a perdu contre Cédric Doumbé. Voilà. Vous avez capté? Voilà, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Il se dit quoi, voilà. Mais ça, les gens, j'ai l'impression, ils le comprennent pas ou ils font semblant de pas le comprendre. Tout ça, c'est stratégique, les gars. Ils pèsent le pour et le contre. Et il essaye d'imaginer certaines répercussions. Après, on a des exemples, vous voyez. Par exemple, un top 15, il va affronter un top 5. S'il perd, on dira, bon, il a affronté un top 5. Voilà. Circonstances atténuantes, machin, vous avez capté. Voilà, c'est la même chose, les gars. N'ont jamais été potes, ces deux-là, Géorgie. Lui et l'UFC sont en train de recréer exactement la même run qu'ils ont fait pour Pereira. Je suis totalement d'accord avec lui. Totalement d'accord avec lui. Aucun lutteur sur le parcours, que des match-up plus que favorables, c'est ridicule. Je suis totalement d'accord avec lui, encore une fois. Il a totalement raison. Après, il va affronter Islam Makhachev, donc bizarre. Oui, mais comme je vous ai dit. Lui-même est bon en lutte, mon ami, il faut arrêter. Il a fait de la gréco. De la gréco, c'est pas de la lutte libre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, comme il dit le mec, aucun rapport avec la choucroute. J'ai pas compris là. Il peut être bon, mais il est peut-être pas du tout au niveau d'Arman, pour l'exemple, et c'est pertinemment que c'est un combat risqué. Alors que Bobby Green, oui. Voilà, les gens qui suivent le MMA depuis avant-hier. Voilà, il vient littéralement d'affronter Oliveira, le plus gros finisseur de l'UFC, mais tranquille. Vous voyez, ça, c'est un mec qui suit depuis avant-hier le MMA. Voilà. C'est un commentaire, en fait. Vaut mieux pas répondre parce que il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur ce commentaire pour prouver que c'est une bêtise totale. Oliveira est mon combattant préféré, mais faut avouer qu'il est loin d'avoir la lutte et les contrôles de Arman. Oliveira, 56 ans, avec le montant le plus fragile de la KT, vs le plus gros conneur de la KT. Il est excellent en lutte, même Volkanovski trouverait trop dangereux de partir en lutte avec lui. Volka, il est revenu sur ça, il a dit faut lutter contre Ilya The Fraud Topuria. Et là, ils ont pas compris, ils ont que Islam. En fait, le prétexte que les Topuria disent, c'est Islam Makhachev. Votre prétexte, est démontable très rapidement comme je l'ai fait. Voilà. Avant de passer à Islam Makhachev, avant de penser à je sais pas qui, t'aurais déjà dû rester en moins de 70 kilos, affronter Movzar, hein, affronter les 2-3 prétendants qui restaient, après tu montes chez les 70, tu affrontes vraiment un champion, voilà, parce que là il a pas affronté un champion, et là tu affrontes le numéro 1, voilà, avec Arman Tsarukyan. Faut arrêter de parler de Paddy Pimblett qui est 5ème ou je sais pas combien, de parler de Skin Geji qui est je sais pas combien, qui est un striker, faut arrêter tout ça. Bref les amis. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.